Salut, c'est Sakine Inouma. Alors, il y a 2 semaines, j'étais malade. Enfin, il y a 2 semaines, ça fait la semaine dernière, j'étais malade. Je crois que j'ai attrapé un rhume, mais c'était très difficile parce que j'avais beaucoup de mal à respirer. J'avais très mal à la tête et mal à la gorge. Mais maintenant, ça va mieux. Et du coup, je suis là pour vous faire une vidéo. Et le thème d'aujourd'hui, c'est se parler positivement. Parce que je sais que, comme vous le savez, pour ceux qui ont été avec un pervers narcissique, comme c'est quand même le thème de ma chaîne à la base, le pervers narcissique, le PN masqué, eh bien, quand on était avec un pervers narcissique, on s'est fait dénigrer justement tout ce qui est campagne de dénigrement. Un pervers narcissique, à chaque fois, il nous disait qu'on était nul, qu'on n'allait jamais y arriver, et on a fini par l'intégrer. Et dans mon cas, moi j'en ai connu plusieurs, en amour, en amitié, au travail. Et à force d'entendre ça, on finit par l'intégrer et on finit par se parler mal à soi-même. Et c'est ce que j'ai remarqué ces derniers temps. Si tu ne me connais pas, moi c'est Sakine Inouma. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à bien cliquer sur la cloche pour bien être au courant des prochaines vidéos si mon contenu et ma personnalité te plaît. Donc pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que j'ai remarqué que comment on se parle à nous-mêmes, tu vois, quand on pense beaucoup, tu te dis que t'es nul, t'es trop conne, t'es stupide de faire ça, arrête de faire ça, mais ça, c'est pas vrai. Et depuis quelques jours, j'ai décidé de faire le contraire et d'arrêter de me parler mal et de me parler comme si je parlais à ma meilleure amie. Et quand tu parles à ta meilleure amie, quand elle va te dire qu'elle est nulle, qu'elle n'y arrivera jamais, qu'elle est pas belle, qu'elle est pas cool, qu'elle est pas sympa, bah, tu vas le dire non, c'est pas vrai, regarde ce que tu as fait. Mais pourquoi est-ce que vous vous parlez pas comme ça à vous-même? Parce que c'est vraiment important d'être bienveillant envers soi-même et de se revaloriser. Justement, le fait que j'ai pas confiance en moi aussi, c'est aussi une des raisons parce que tu te dévalorises en disant, en plus c'est faux, en te disant que tu n'es pas bonne et que tu n'es pas bien. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément vrai. C'est pas parce que tu n'arrives pas, dans mon cas, tu n'arrives pas à trouver un travail que tu es nul. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a le contexte actuel qui fait que les choses sont un peu plus compliquées que normalement. Tout ce qui est, parce qu'il y a quand même eu le Covid, ne l'oublions pas, post-Covid, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment et c'est pas forcément de ta faute. Et ce que je me dis en ce moment, c'est que c'est pas de ma faute ce qui m'arrive. Je fais tout pour m'en sortir et c'est pas grave. Et ça n'empêche pas que j'ai des compétences. Je suis quelqu'un de créative, de résiliente justement. Parce qu'avec tout ce qui m'est arrivé, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, que j'étais quelqu'un de très résilient. La résilience, c'est justement le fait de pouvoir surmonter des épreuves difficiles et malgré tout. Et effectivement, c'est très vrai. Après, dans mes qualités, moi, je dirais que je suis quelqu'un de très créative. J'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup tout ce qui est créatif, tout ce qui est lié à l'audiovisuel et tout ça. À la base, j'ai fait une école d'audiovisuel, il faut le savoir. Mais bon, après, c'est compliqué de travailler dans ce milieu parce qu'il faut beaucoup de contacts. Et comme j'avais pas du tout le moral après tout ce qui m'était arrivé, ben, j'ai pas forcément essayé de m'intégrer. Et maintenant, j'aimerais justement essayer de revenir à mon rêve et de réaliser ce que j'aimerais faire. Mais c'est très compliqué pour le moment, mais c'est un projet, tu vois. Euh, Et justement, moi, le but de cette vidéo, c'est que je t'invite à écrire tes qualités. Et ben justement, quand tu es en entretien d'embauche, on vous demande des fois quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Mais moi, ce que je vous demande dans cette vidéo, c'est de vous focaliser sur vos qualités et de trouver plusieurs qualités que vous avez et de remarquer qu'en effet, et si vous avez du mal à trouver, demandez à vos amis, à vos proches, de vous dire quelles sont les qualités qu'ils vous trouvent.
et vous verrez, ils vont vous en trouver. Vous en avez forcément, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Ça, c'est sûr. Et certains défauts peuvent être des qualités inversement. Ça dépend des personnes. Donc, par exemple, le fait d'être hypersensible, pour certains, c'est un défaut, pour d'autres, c'est une qualité. Pour moi, c'est une qualité parce qu'on a la capacité de ressentir ce que les gens ressentent et c'est vraiment important et on peut les aider plus facilement comme ça, tu vois. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes plus dans des relations avec des gens toxiques comme ça et que ça va bien se passer. Du coup, là, c'est bien, c'est le retour du printemps, ça fait du bien. Moi, quand c'est le printemps, je me sens vraiment beaucoup mieux, je me sens plus épanouie, je sais pas, c'est peut-être le fait qu'il y ait plus de soleil. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui me regardent depuis un moment, je vis à Paris. À Paris, il fait souvent gris, il fait pas beau très souvent. C'est vraiment pas facile comme vie. En plus, là où j'habite, j'ai un vis-à-vis, du coup, j'ai vue sur cour, voilà. J'ai pas, quand j'ouvre ma fenêtre, j'ai une vue sur mon voisin d'en face, ce qui fait que le soleil ne pénètre pas bien, tout simplement. Mais bon, c'est comme ça, c'est Paris. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, c'est un peu compliqué au niveau du boulot, mais ça va le faire, je garde espoir. Et puis, je réfléchis peut-être à monter un projet pour essayer de voir comment je pourrais vous aider. C'est en réflexion, je vous en parlerai quand j'aurai mis les idées au clair dans ma tête. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent à ma chaîne, ça me fait très plaisir. Et merci pour vos commentaires. Et dans le dernier commentaire, j'ai vu que euh, Candine... attendez... La Marginale Magnifique, merci pour ton commentaire. Et je vais lire le livre que tu m'as dit, Séduire l'homme de vos rêves de Nathan Stone. Ça m'a l'air très intéressant. Merci beaucoup pour ce commentaire. Et merci à tous. N'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Sakine Nouma. Salut, salut!